À ceci près, je ne vous le cache pas, que je découvre, y compris dans la bouche de Jordan Bardella, des mesures qu'il ne défendait pas il y a encore quelques semaines après qu'on ait laissé paraître notre programme. Par exemple, la conditionnalité des aides aux pays d'origine pour l'aide au développement sous couvert qu'ils reprennent leurs clandestins que nous ne souhaitons pas garder ici. Bon, qu'importe, à la limite, tant mieux si nous sommes une source d'inspiration, j'en suis très heureuse. Maintenant, évidemment qu'il y a des points communs, c'est tout à fait logique. Il y a aussi des divergences et des différences, notamment au niveau européen. Par exemple, nous sommes très souciés de la question de la démographie, qui pour nous est un défi continental, puisque aujourd'hui, vous le savez, depuis 2022, il y a plus de migrants qui rentrent sur le sol européen que d'enfants qui naissent sur le sol européen. Et donc, si nous voulons éviter l'immigration de remplacement, nous devons faire des enfants. Et c'est là où nous considérons que, par exemple, l'Union européenne pourrait déduire une grande partie des politiques familiales des pays du déficit des États pour ne pas qu'ils rentrent dans la fameuse règle des 3%, ce qui m'apparaîtrait la moindre des choses, puisque les politiques familiales, ce sont d'abord des dépenses d'investissement. Aujourd'hui, dans notre beau pays, notre drapeau, le drapeau français, est insulté et brûlé tous les jours. La haine contre cet emblème ne fait qu'augmenter. Et vous, avez-vous ce drapeau chez vous? Est-ce que vous le portez haut et fier? Si ce n'est pas le cas, achetez-le dès maintenant sur notre site. Le lien est dans la description. Merci. Montrons-leur que nous ne baissons pas les bras et que nous sommes fiers d'être français. Vive la France!